Les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la journée, évidemment, pour le match Barcelone-Anvers, Antwerp, ce que vous voulez. Le FC Barcelone gagne 5-0. On a eu une soirée absolument parfaite. Donc, je m'excuse d'avance. Hein. Ne venez pas m'embrouiller si je m'enflamme. Je vais faire le maximum, promis, pour ne pas m'enflammer sur l'équipe. Ce n'est que le premier match, ce n'est qu'Anvers. Mais quand même, ça me titille, là. Ça me titille de pas m'exciter, de pas m'emballer. On a vu vraiment une soirée presque parfaite. J'aurais bien aimé qu'on marque un 6e but, un 7e but. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. J'aurais bien aimé aussi que Lamine Yamal marque son premier but en Ligue des Champions. C'est parti remise, Il voudra être plus patient. On a eu des buts, un clean sheet, des joueurs qui se sont affirmés. Et j'avais dit du coup dans mon avant-match que si jamais tu gagnais ce match-là avec un petit score et voilà, pas un clean sheet et tout, bah tu aurais perdu en confiance par rapport à samedi. Là, c'est encore mieux que ça. On a fait encore un gap supplémentaire. On a confirmé le match de samedi, parce que samedi, en fait, j'ai bien regardé le match plusieurs fois et j'ai vu que les buts qu'on a marqués, c'était quand même essentiellement grâce au talent des joueurs. C'était pas forcément des actions collectives bien construites. Là, ce soir, les frères, je remets mon col. Là, ce soir, collectivement, ça a été un récital du début à la fin incroyable. On s'est régalé. Et le premier à féliciter de très loin, c'est évidemment l'entraîneur, Monsieur Xavi, qui m'a fait mentir, moi. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit après le match face au Betis Séville? Je me suis dit là, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un gros match et le système avec cette espèce de milieu de terrain 4 joueurs, bah, ça confirmait, ça lui donnait raison. Donc je pensais qu'il allait le reconduire pour les matchs suivants. Sauf que là, Xavi, il a fait mieux que ça. Il s'est adapté enfin à l'adversaire en se disant, en face, c'est Anvers. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'il allait mettre une équipe bis. Non, il a pas mis une équipe bis. Il a mis une vraie équipe du Barça, et même mieux que ça, mieux que l'équipe encore qui a joué samedi. Là, il n'avait pas mis une équipe pour gagner le match. Hein. Il a mis une équipe pour exterminer l'adversaire. Crac, 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 abattre l'ennemi, comme on dit. Il a mis une équipe pour abattre l'ennemi. Clairement, c'était un retour au 4-3-3 avec Frenkie de Jong en pointe basse, en tant que sentinelle au poste de numéro 6, avec devant lui, légèrement devant lui, Gavi, et en vrai numéro 10, un mec comme Gundogan, qui a fait un très beau match. Hein. Mais voilà, je ne sais même pas qui est l'homme du match. En tout cas, parce que le danger venait de partout. On a réussi à marquer sur des occasions et des actions collectives. Et ça venait de partout. Contrairement au match, là, comme je disais samedi, où on a marqué sur des actions individuelles qui étaient très belles. Comme Félix, hein, Félix aussi, oui. Le but de Rafinha, le coup franc de Ferran Torres. C'était pas des actions construites. Là, par contre, hein, les actions ont été incroyables. Et je pense vraiment qu'on aurait même dû marquer 7 ou 8 buts. C'est pas très grave. Ça aurait fait du bien de marquer. Parce que là, on aurait pu aussi envoyer un message à toute l'Europe. Comme quoi le Barça a éclaté son adversaire, son vis-à-vis. Et que le prochain match, Porto, on vous attend. On vous attend, enfin même c'est nous qui nous déplaçons. Comme je disais, collectivement, ça a été un récital, un 4-3-3 comme je disais, avec 3 attaquants, 3 vrais attaquants, Rafinha, João Félix qui a fait un match de crack. Hein. Je voulais évidemment que Lamine Yamal joue titulaire, mais Rafinha a fait un très beau match. Je crois qu'il fait 2 passes décisives, en comptant le CSC qui... Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le MVP, homme du match, est de loin. Mais de loin, c'est un peu sévère. João Félix, quel match! Là, le match qui fait, clairement, je pense que le mec, il est peut-être pas encore en lévitation, mais je pense qu'il en prend le chemin. Il prend le chemin du mec qui commence à marcher sur l'eau, à être en confiance comme pas possible. Un doublé, j'ai vu la statistique. Hein. Monsieur João Félix a marqué 3 buts déjà en 3 matchs avec le Barça, dont 2 titularisations. Hein, donc, hein, clairement, donc pour ces 2 premiers matchs, il a marqué 3 buts avec le Barça. 2 premiers matchs au Montjuïc, hein, je dis. Et il a marqué autant de buts en 2023 que M. Dembélé. J'ai pas envie de critiquer Dembélé, mais quand même, j'ai envie de... Forcément, j'y pense. Forcément, tu y penses parce que, enfin, avoir un ailier buteur, un ailier qui, non seulement est complet, en termes de dribble, de jeu dans les petits espaces, et à la finition. Son but, il est magnifique. Hein. L'action est incroyable. Déjà, avant ça, le jeu en triangle et tout, c'est magnifique. Et son but, le sang-froid qu'il a, pour faire cette espèce de
c'est pas un dribble, mais c'est une petite création d'espace nécessaire pour qu'ensuite le défenseur il sera trop loin. Et en plus, en face, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Tobias. C'est Tobias Alderweireld qui est pas le premier venu. Et pourtant, il s'amuse avec lui, avec une facilité, dextérité. Franchement, hein, en termes de finition, il est fort. En termes de dribble, il est fort aussi sans que ce soit un joueur ultime, un dribbleur ultime. Mais c'est un très bon dribbleur aussi. Balle au pied, techniquement, il est fin. Et je pense que dans les petits espaces, on l'a vu tellement de fois combiner ce soir des petites déviations. À chaque fois, il s'amusait à être proche de Lewandowski. Et je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Même si Lewandowski, on sent qu'il en fait un peu trop parce que voilà, il commence à prendre du plaisir. Frère, tu dézones, c'est bien. C'est le petit bémol de la soirée. Lewandowski, enfin, son jeu quand il fait le mec qui veut dézoner un petit peu, que tu dézones et que tu permutes avec Joao Félix si tu veux. Par contre, une fois que tu as le ballon dans les pieds, essaye de pas trop ralentir le jeu, le rythme et tout, ne pas trop en faire. Voilà, c'est le petit bémol de la soirée pour Lewandowski dans son jeu, mais bon, il a quand même marqué. Mais pour en revenir à Félix, les frères, qu'est-ce qu'il est fort. Je pense que dans les petits espaces, clairement, il nous fallait ce joueur-là, je vous l'avais dit, hein, clairement, qui puisse combiner dans les derniers mètres, être à la réception des premières passes, hein, les passes qui vont venir des milieux de terrain, comme Gundogan, comme De Jong et tout. Il nous faut ce mec-là qui va être dans le cœur du jeu, comme Pedri sait le faire aussi. Mais Pedri, il le fait peut-être pas aussi bien que Félix, parce que Félix, en plus, il peut se retourner et tout. Trop fort. Vraiment, hein, je pense qu'au Barça, dans les petits espaces, et je l'ai mis sur Twitter, je pense que depuis 15 ans, hors Messi, Neymar, Iniesta et Xavi, je pense qu'on n'a jamais eu aussi fort dans les petits espaces. Parce que Busquets, c'était fort aussi, mais comme il ne jouait pas dans un poste assez offensif où il y a du danger, j'avais du mal à juger comment il aurait pu se gérer dans les petits espaces s'il jouait plus haut. Les mecs comme Thiago Alcantara, c'est fort aussi, mais là, Félix, pour moi, c'est encore un niveau au-dessus. Tu enlèves Messi, Iniesta, Xavi, Neymar, qui sont vraiment, évidemment, les meilleurs, même de l'histoire, les meilleurs de la décennie depuis 10-15 ans. Depuis que Rony est parti du Barça, je pense qu'on n'a jamais vu aussi fort que Félix, hors les 4 joueurs que j'ai cités. Dans les petits espaces, ça m'a l'air d'être un régal. Alors, je me prononce déjà un peu trop tôt parce que en face, c'est Anvers. Mais quand même, ce qu'il a montré ce soir, la confiance qu'il avait ce soir, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et voilà, même si, en fait, là, on voit des mecs qui jouent ensemble comme ça ce soir. Faut se dire que c'est des recrues. Hein. Ils sont là depuis 3 matchs. Et on a vu une complicité, c'est un truc de ouf. Donc, je pense que ça ne peut que s'améliorer. Et voilà, c'est Anvers, mais c'est contre les petites équipes que tu prends la confiance pour jouer ensuite face aux grosses équipes. Donc, la complicité qu'on a vue ce soir, ça m'a limite choqué de voir qu'à ce point, ils parlaient le même football, même dans les déplacements, à savoir quand permuter entre Lewandowski et Joao Félix. Franchement, bravo les mecs. On veut voir maintenant ça face à des grosses équipes, dont évidemment le match face à Porto dans 2 semaines. Mais franchement, les automatismes que j'ai vus ce soir, grâce à ça, du coup, comme je le disais, on a vu du danger qui venait de partout. Frenkie de Jong et Gundogan au milieu de terrain, ça a été un vrai régal. La Frenkie, lui aussi, hein, il est en lévitation. C'est clairement le meilleur Frenkie de Jong de sa carrière, de sa vie, car clairement, même à l'Ajax, il n'était pas aussi fort que ça. Après le premier but, où on a eu cette espèce de jeu en triangle entre Félix, Gundogan et Lewandowski, ça a été magnifique. Comme je disais, après ça, on a eu le récital de Frenkie de Jong qui a fait cette espèce de passe à terre dans la profondeur. L'appel de balle, encore une fois, je vous en ai parlé hier en avant-match. L'appel de balle de Joao Félix, sans offense à Ansu Fati, à Ferran Torres, à qui vous voulez. Des appels de balle comme ça, on n'en avait pas. Mais bon, pour avoir un bon appel de balle, il faut aussi que la passe soit bonne. Et ensuite, au retour des vestiaires, but de Gavi qui m'a fait plaisir parce que lui aussi a fait un très gros match. Je pense que là, du coup, pour en revenir à Xavi et son système, il a compris que justement en face c'était Anvers et que quoi qu'il arrive, il allait avoir la maîtrise du ballon. Donc il pouvait se permettre de jouer à 3 milieux de terrain avec en plus un numéro 6 comme Frenkie de Jong, au lieu d'avoir un mec comme Roméo qui ne crée pas grand chose, voire pas du tout, balle au pied, tout simplement. C'était un raisonnement très simple. C'est pour ça que je disais qu'il avait fait une composition pour abattre l'ennemi. Et ça fait plaisir de le voir un petit peu courageux, même si bon, c'était facile, c'était Anvers. Mais quand même, voir des mecs comme ça qui rentrent aussi en jeu assez tôt. Moi, j'étais content de voir Frenkie de Jong sortir dès la 60e minute. Pareil pour Joao Félix après son doublé, que Lamine Yamal rentre. Lamine Yamal, il faut marquer ces buts-là. Hein.
à les occasions là que tu as eues, les deux, faut frapper au moins. Faut au moins frapper. Après, si tu frappes pas bien, au-dessus, à côté, ou là, on t'en voudra autrement. Hein, c'est ton pied droit et tout, mais bon, là, il faut frapper. C'est la moindre des choses, plutôt que de tergiverser. Mais sinon, comme je disais, moi, de voir un mec comme Sergi Roberto entrer en jeu après que Cancelo ait fait encore une fois, un match de porc, ben, je suis content. Je suis content, comme ça, on n'a pas de blessés. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ferran Torres qui rentre, Joao Félix qui met un doublé. Doublé, les frères. Ah, là, je suis content parce que vraiment, c'est le joueur que je veux voir progresser au Barça. Il fallait prendre le numéro 10, poteau. Pourquoi tu l'as pas pris? Pourquoi tu l'as pas pris? Parce que j'aurais acheté ton maillot. J'aurais acheté ton maillot tout de suite, là. Et je ferai le débrief avec vous, avec son maillot sur mes épaules. C'est dommage parce que je me dis, en fait, je le vois jouer Félix et je me dis, mais pourquoi t'es pas venu en 2019? Pourquoi Bartomeu est parti foutre 120 millions d'euros sur Griezmann 3 semaines avant que l'Atlético Madrid foute la même somme sur toi pour te rapatrier? Donc là, il s'éclate, il s'amuse vraiment. Que Joao Félix, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important, qu'il continue à prendre du plaisir, à combiner, à faire autant d'efforts que ça. Franchement, dans les petits espaces, c'était un régal. Balde a fait un bon match aussi. La charnière, encore une fois, Koundé et Christensen. Eux, ça va être compliqué de les déloger. Hein. Ça va être compliqué pour Araujo de venir s'immiscer, de chambouler tout ça, parce qu'ils sont à l'aise. Voilà, en face, c'était pas non plus extraordinaire. Mais tu sens que les mecs commencent à créer des automatismes aussi. Tous les joueurs prennent confiance. Ça, c'est important parce que vraiment, on en aura besoin d'avoir des mecs, même des remplaçants, qui entrent en jeu et qui ont la dalle pour marquer un but. On a essayé de faire marquer aussi Gundogan. Donc, à la fin, c'était un peu brouillon parce que tu sentais que l'équipe voulait faire marquer ceux qui n'ont pas marqué, Lamine Yamal, Gundogan et tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu une équipe déterminée à écraser l'adversaire. C'est ce que je veux. C'est ce qu'on a eu. Et pourtant, en face, hein, ils ont été très, très bons au début de match, cohérents tactiquement. Vraiment, au début du match, les Belges, ils m'ont surpris parce que vraiment, c'était intéressant. Ils avaient même autant le ballon que nous, voire plus, vraiment, avant le premier but. Et forcément, après, ils ont baissé en intensité. Et c'est là que tactiquement, je trouve qu'on a été vraiment intéressant. On a tout eu, on a du pressing à la perte du ballon et aussi au début de match. On a eu évidemment dans les duels, malgré le fait que oui, ça manquait un petit peu de muscle parce qu'il n'y avait pas Roméo, et ben, j'ai bien aimé aussi voir Gavi à chaque fois épauler, aider Frenkie de Jong dans les duels. Parce que vous-même, vous l'avez vu à la télévision plusieurs fois, on voyait Frenkie de Jong qui disait à Gavi de se replacer ou de venir pallier un petit peu le manque de marquage. Et donc tactiquement, une soirée parfaite. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai envie de revoir les images et tout. Et Joao Félix, hein, son match, quel masterclass, les frères. Incroyable. Doublé, un match de crack. Je savais qu'il pouvait faire de belles choses, hein, mais je ne pensais pas que ses débuts au Barça seraient autant voilà, une espèce d'ascension fulgurante où le mec prend confiance, commence à marquer des buts et à stater, à être décisif et à être l'homme clé. Vraiment, là, je pense que dans 2-3 matchs, il va être l'électron libre. Il va jouer, je pense, en électron libre. Vraiment. Là, pour l'instant, il respecte un peu plus ses zones et sa complicité, son lien, etc., les automatismes à respecter. Mais je pense qu'à la fin, Xavi va lui dire, écoute, fais ce que tu veux, joue ton football, tu as compris ce que je voulais que tu fasses. Donc maintenant, libère-toi. Merci pour tout, monsieur Félix. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce match-là. Hein. Vous avez intérêt à bien dormir, hein, à aller voir toutes les vidéos, des résumés du match et aussi ma vidéo à moi que j'ai sortie ce matin, comme je vous avais promis, sur les Coupes du Monde de Messi. J'espère que vous l'avez vu. Si ce n'est pas encore le cas, allez-y après ma vidéo, là, après le debriefing. Allez voir aussi ma vidéo sur les 5 Coupes du Monde de Messi, à commencer par la Coupe du Monde de 2006, d'accord? Le premier épisode de la mini-série. Donc voilà les frères. Ah, je suis content et donc maintenant rendez-vous du coup ce week-end face au Celta Vigo. Mais je pense que demain, on reviendra sur tout ça du coup en vidéo. Voilà les frères, bonne soirée à tous et bonne nuit.